Nous allons faire le lien entre abolition de l'esclavage et décolonisation. Petit rappel concernant le XVIIIe siècle et l'esclavage, c'est alors un élément essentiel de la puissance européenne dans les colonies américaines. Cependant, au XVIIIe siècle, le regard sur l'esclave change. De plus en plus de personnes dénoncent la façon dont sont traités les esclaves. Ils condamnent également la privation de leur liberté, un droit de l'homme qui est défendu par la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La proclamation faite dans la Déclaration des droits de l'homme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit remet en cause l'idée même d'esclavage. C'est une des raisons qui vont pousser les esclaves à se révolter, notamment dans les colonies françaises, comme celle de Saint-Domingue en 1791. Les esclaves, conduits par un affranchi appelé Toussaint Louverture, obtiennent leur indépendance et mettent en place un pays appelé Haïti. La République, qui prend le pouvoir en 1792, abolit l'esclavage en 1794 sous la pression de ces révoltes et dans une volonté de défendre les valeurs d'égalité et de liberté de la Révolution. Cependant, en 1802, sous la pression des propriétaires des plantations de canne à sucre dans les colonies, Napoléon rétablit l'esclavage. Il faut attendre 1830 pour que cette situation évolue. Cette année-là, la France interdit la traite, c'est-à-dire le transport et la vente des esclaves. Au Royaume-Uni, l'esclavage est complètement aboli. La France abolira définitivement l'esclavage en 1848, pendant la Seconde République, grâce à l'action d'un député qui s'appelle Victor Schœlcher. Ayant visité les plantations, ayant vu les conditions de vie et de travail des esclaves dans les colonies françaises, il se bat pour cette abolition et son discours n'en est que plus pertinent. Donc, quel est le lien entre abolition de l'esclavage et colonisation? Avec la fin de l'esclavage et la fin des colonies en Amérique, les Européens perdent un accès à des ressources et à une main-d'œuvre gratuite. Ils cherchent donc de nouveaux territoires où s'installer, de nouvelles sources de matières premières à exploiter directement. Ils espèrent également créer de nouveaux débouchés pour leur production industrielle. Ils se tournent alors vers l'Afrique et l'Asie pour les conquérir et les coloniser.